si eux ils foirent le plan alors que t'as fait un truc de dingue, en mode je suis désolé, Tommy recommence. Tu connais les grilles tarifaires un petit peu? Une petite cascade. Tomber d'une chaise, c'est peut-être 600 ou 800. Ah oui, peut-être. on s'est trompé de métier. Quand tu dis que t'es cascadeur, les gens ils sont waouh. Alors qu'en vrai, t'es juste payé à faire des roulades. Je viens de ruiner tous mes rêves. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast sur la face cachée de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui je suis avec Tommy, on va parler d'un sujet un petit peu particulier, une facette du métier, des métiers artistiques un peu particulière. On va parler d'acteur et aussi de cascade. Bonjour Tommy. Bonjour Lucas. J'adore parce que ce début d'épisode est toujours très sérieux, très formel. Oui. Mais je suis très content de t'avoir aussi aujourd'hui pour qu'on puisse faire un petit face-à-face. Trop content aussi, trop content. Parler un petit peu de toi. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Qui es-tu? Nom, prénom, fonction? Alors Tommy Fœtus. Voilà, comme le fœtus, sans le O. Okay. 24 ans et je suis comédien et en formation pour être cascadeur pro. Ok, d'accord. Cascadeur, concrètement, qu'est-ce que c'est? Alors, qu'est-ce que c'est pour toi, un cascadeur? Pour moi, un cascadeur, c'est quelqu'un qui prend des risques pour filmer en doublage des acteurs qui font des cascades, c'est-à-dire qui sautent d'un immeuble, par exemple, qui sautent dans l'eau, qui se fait renverser par une voiture, dans des bagarres, par exemple. Pour moi, c'est ça. La cascade, c'est, après, bon, je sais un peu ce que c'est quand même un minimum, mais pour moi, c'est ça. C'est quelqu'un qui va doubler un acteur pour des conditions à risque. Ouais, c'est ça, exactement. Alors, ça englobe beaucoup plus de choses. Ok. T'es pas obligé de doubler un acteur. Tu peux être, par exemple, dans une scène de combat. Okay. Juste, tu es le cascadeur et tu es aussi le personnage. Celui qui se prend juste une balle dans la tête, tu sais pas qui c'est, mais il va tomber, c'est aussi un cascadeur. Et c'est ça, ouais, c'est les métiers à risque. Donc, tout ce qui est effort physique, mais dangereuse, qu'un comédien ne peut pas faire parce qu'il est pas formé à ça et pour pas qu'il risque d'être blessé, surtout. Ah ouais. Mais ça peut être, comme tu dis, sauter d'un immeuble. Mais ça peut être tout bête, c'est juste je tombe de la chaise. Tu vois, ça peut être de la plus grande cascade à la plus petite. Okay. Mais tout ce qui est risque à blessure, voilà, c'est le cascadeur qui est là. Mais comment d'accord, donc c'est des chutes. Concrètement, c'est principalement des chutes ou des coups ou la simulation de... C'est chutes, coups, bah ouais, tout ce qui est combat, à l'arme blanche, au poing, main nue. Okay. Et comment ça s'apprend ça? Parce que c'est des techniques qui vous concernent que vous, ou il n'y a pas aussi des techniques de cadre et du coup vous apprenez à communiquer entre vous? Imaginons, je sais pas, par exemple, je sais que pour les bastons ou les situations de combat, il n'y a pas que vous qui devez faire des gestes simulés pour pas se taper pour de vrai, il y a aussi le cadre qui va jouer aussi un rôle important. Au moment où, par exemple, tu mets une droite, et ben, si la caméra est de profil, on va voir que tu touches pas. Donc en fait, il y a une communication, une chorégraphie entre la caméra et vous qui bougez pour que ça puisse c'est ça. Alors tout dépend pour qui tu fais la cascade. Ça peut être pour une caméra, mais aussi pour un public. Ça peut être un spectacle. Ça peut être tout ce qui est même spectacle de rue, ce que tu veux. Oui, en fonction de où est placé le public ou la cam, tu vas te mettre le coup d'une certaine manière. Mais ça dépend encore de ce que tu veux réellement faire. Par exemple, les cascadeurs, ils peuvent créer la chorégraphie de combat. Ouais. Le réalisateur ou celui qui gère le projet regarde la choré et en fonction de la choré, c'est lui qui va placer sa cam. Okay. C'est pas la choré qui va se placer pour la cam, c'est l'inverse. C'est dans l'autre sens. Enfin, ça peut être le sens que tu veux, tu vois. Genre, ok, vous avez fait ça comme choré. Ah d'accord, il y a un tel point, tel coup. On voit ce qu'elle est là, etc. Du coup, la caméra, on va la mettre ici pour que ça passe. Okay. Donc oui, c'est un travail d'équipe. Ok, c'était ma question. Voilà. C'est un travail d'équipe. Okay. Pour que ça puisse vraiment marcher à l'image dans un premier temps et même pour le public. Mais comment ça s'apprend ça? Parce que concrètement... Ça s'apprend. Bah du coup, il y a des formations qui sont faites pour ça. Ouais. Des formations qui sont assez longues, qui sont quand même... qui sont importantes. Je sais qu'il y a des formations de cascade qui existent, enfin des formations, des petits stages d'1 ou 2 semaines. Mais c'est pas ça qui va t'aider à être cascadeur. Tu peux pas être cascadeur juste en 2 semaines d'apprentissage, de coups, ce que tu veux. Non, c'est sur long terme, c'est un entretien physique et mental. Ok. Surtout, c'est beaucoup du mental. Gestion du stress. Ouais. Situation extrême. Voilà, exactement. Okay. Faut pas que tu stresses au moment de sauter d'un immeuble, comme tu dis, ou même juste de mettre un coup de poing. Si tu stresses et que le coup de poing tu portes vraiment au visage et qu'en plus en face c'est le comédien qui lui n'a rien demandé, alors là c'est très dans cette situation, dans ce cas de figure là, t'as stressé ou tu t'es trompé, tu t'es foiré, ça peut arriver entre guillemets. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu risques? T'as tapé le comédien principal ou j'en sais rien, tu devais pas, tu l'as blessé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si tu touches le comédien déjà, c'est fin de carrière pour toi, ça c'est sûr. Tu prends n'importe quel comédien, je prends DiCaprio, tout le monde le connaît. Bon là d'accord. Voilà. si là sans faire exprès, tu le touches, tu lui mets un vrai coup, une gifle, ce que tu veux, là c'est fin de carrière pour toi. Tu es blacklisté de partout, c'est sûr. Donc c'est pour ça, faut être concentré. La pression, parce que ça peut arriver. Il faut savoir la gérer, la pression. Tu vois, ça peut... Mais normalement,
en tant que vrai cascadeur, t'es pas censé te tromper, même si l'erreur est humaine. Normalement, t'es censé savoir gérer ton corps, ton espace. Après ça, c'est les coups, voilà, tu vas pas mourir sur ce coup. Mais par exemple, pour une percussion voiture, tu sautes d'un immeuble, ou même la torche humaine, quand t'es enflammé et tout. Si là tu stresses, si tu sais pas gérer ta pression, imagine t'es enflammé et là tu stresses et tu paniques, tu brûles. Tu peux vraiment risquer de... t'as des protections, mais tu peux risquer gros si tu fais n'importe quoi, si tu stresses, si tu respires mal. Enfin, c'est un métier qui demande beaucoup de concentration. Mais la torche humaine, est-ce que ça pourrait pas être remplacé par de la VFX par exemple? C'est une vraie question. Vu que c'est à risque plus pour moi, est-ce qu'il n'y aurait pas la possibilité de remplacer certaines parties dangereuses même pour la vie, c'est-à-dire que tu pourrais mourir et être remplacé par des effets spéciaux? Alors c'est une vraie question. Ouais, mais c'est possible, mais tout dépend de ce que tu veux vraiment montrer à l'image. Quand c'est du vrai feu, j'y connais pas trop technique. T'arrives à voir la différence du vrai feu à... Oui, sur la personne qui joue. Parce que voilà. Fait, voilà, il y a quoi comme exemple? La momie peut-être, si je peux citer des films. Il y a une torche humaine à un moment, on voit que c'est des vraies flammes. Dans d'autres films, je pourrais pas te dire quel film, tu vois que les flammes sont fausses et tout dépend de l'œil du réel, ce qu'il veut vraiment montrer. Oui, c'est un peu comme les tournages en studio fond vert, ou quand tu tournes dans un vrai décor, et le jeu d'acteur n'est pas exactement pareil, parce que t'es pas imprégné de l'environnement. Ou je te prends l'exemple de Tom Cruise, lui ses films ils sont vendus parce qu'il l'a fait. La cascade. Si c'était tout fait en studio, je pense que Tom Cruise ne serait pas autant connu, tu vois. Le fait qu'il saute, il a fait quoi? Oui, il a accroché un avion. Il aurait très bien pu le faire en studio, ça. Pas de risque, moins cher, je pense. C'est quand même incroyable quand même cette histoire. Mais tu vois, le fait que ce soit vrai, les gens ils sont quand même allés voir. Ça attire. Oui. Tu vois ça, tu fais OK. Et donc toi, là, t'as un stade où t'es dans une école de cascade, si je ne me trompe pas. Formation de cascadeur. Et donc le but, plus tard, c'est d'être acteur-cascadeur un peu comme Tom Cruise, ou tu sais pas vraiment, ou encore tu veux te positionner que acteur, que cascadeur, tu sais pas? Pour l'instant, je sais pas trop, mais... Alors cascadeur, ça serait fou, c'est incroyable. Mais moi, j'aimerais bien aussi être coordinateur de cascade. Donc celui qui gère les cascades sur le tournage, celui qui gère les chorégraphies, qui réfléchit, les chorégraphies de combat, ça m'intéresse beaucoup, c'est intéressant. Dans la gestion concrètement. Ouais, voilà. Tu vois, la sécurité, ce coup-là il passe pas, mets-le plutôt de cette manière, ou alors trouve autre chose. Ouais, non, c'est intéressant, ça englobe plein de choses. Parce qu'il y a ce truc-là, moi, de cascadeur. Cascadeur, pour moi, c'est un métier qui se fait jeune, dans le sens où tu vas courir, sauter, te faire renverser par une voiture. Si t'as 70 ans, c'est un peu technique. Donc pour moi, cascadeur, ça s'arrête relativement tôt. On peut pas le lier au football, par exemple, mais tu vois, à 35, 40 ans, tu te repositionnes. Peut-être que tu deviens justement à ce moment-là coordinateur, parce que recevoir une moto ou une voiture, et même si tu sais, t'as des techniques, tu prends quand même des coups, et peut-être qu'avec le temps, tu t'uses un petit peu. Est-ce qu'il y a une deadline en fait pour faire ce métier? Tout dépend de la cascade que tu fais. Je prends l'exemple de Keanu Reeves, il a 60 ans. Si j'ai pas de bêtises, et il continue à faire les films de cascade, mais lui il fait des chorégraphies de combat. Donc c'est il va pas faire de percussion voiture. Alors lui il met les coups, il tombe aussi, il tombe pas mal. Dans ses derniers films il tombe, il met des coups, mais tout ce qui est percussion voiture, je sais que dans le dernier John Wick il y a les chutes d'escalier. Oui. Je sais que les grosses chutes d'escalier, c'est pas lui. Lui, il les fait pas. C'est une doublure qui prend sa place. Mais tout ce qui est justement combat à main nue, il a 60 ans et il envoie quand même un peu... Enfin, il envoie du lourd pour son âge. Je trouve ça fou. Donc il y a une adaptation en fait, avec l'âge. Tu fais plus de tout. Tu peux quand même continuer. Oui, je pense. Je pense que là, s'il se prend une voiture, oui, c'est mieux de prendre un cascadeur plus jeune que lui, il risque... Je pense, je sais pas. C'est ça ma question en fait. Pour moi, effectivement, quand t'es plus jeune, tu te remets plus vite, t'encaisses mieux. Oui. Et tu te blesses moins. En théorie. Oui, en théorie, oui. En théorie. Après, quand tu es plus âgé, potentiellement, tu as plus d'expérience, donc tu seras peut-être plus à même de réagir en situation... je sais pas. Après, tu as plus d'expérience, mais du coup, l'expérience, tu as reçu plus de coups dans ta vie. Tu as fait plus de chutes, du coup, ton corps, il subit quand même. Il y a ce truc-là. C'est pour ça que pour moi, si tu commences tôt, en gros, tu as 10 ans de carrière, de brutalité, entre guillemets, dans ce milieu où tu fais des chutes, des machins. Pour moi, tu as 10 ans intenses et après, il faut que tu te repositionnes un peu, quoi. C'était ma vision, en tout cas, tu vois. Ouais, je connais pas tant de cascadeurs qui sont âgés, mais comme tu dis, je pense que tu es plus en coordinateur de cascade. Il y a des réalisateurs cascadeurs, il y en a de plus en plus.
Et eux, ils se concentrent justement sur la réalisation. Ils ont pris de l'âge, mais ils ont été cascadeurs. Au bout d'un moment, oui, ton corps, il dit, bah écoute... Il y a une poursuite professionnelle logique, quoi. Voilà, t'as fait ta cascade, tu peux rester dedans, mais c'est plus toi qui va réellement les faire. Ouais, est-ce qu'il y a un suivi ? Est-ce que sur les contrats, quand tu fais une cascade, par exemple à risque, est-ce que dans ton contrat de travail, tu signes comme quoi tu peux décéder, en fait ? De toute façon, c'est un métier à risque, donc tu peux décéder. Même là, une chute de chaise, je la fais mal. Là, le cou, là, la nuque, ça peut être fatal. Mais du coup, tu étais à l'aise avec ce concept-là, de potentiellement mourir pour ton métier. Tu peux mourir si tu fais mal, mais ça peut arriver. Si tu le fais mal, ça peut arriver. Parce que moi, je suis devant mon PC, je suis monteur, et il y aura moins de chances que toi de mourir lors d'une chute. Parce que je suis assis. Donc, oui, c'est sûr, mais ouais, c'est pour ça que je sais pas si t'as déjà tourné avec des cascadeurs ou autre. Non, mais en fait, quand t'es avec des cascadeurs, c'est différent que quand tu tournes une scène avec des comédiens. Oui. C'est que là, toute l'équipe technique, tu sens qu'elle est sérieuse à fond. Quand t'es avec tes comédiens, tu peux te permettre un peu parfois de... tu pèses, voilà, tu détends, tu peux rire, mais pour détendre, voilà, des blagues, tu rigoles. Avec des cascadeurs, c'est différent, tu rigoles pas. Ouais, parce que t'es avant le match, avant un match. C'est ça, c'est sérieux en fait. Okay. Si tu fais justement une blague pour détendre juste avant une cascade, le cascadeur, ça va pas le détendre de la bonne manière. Tu vois, pas comme un comédien où là, il doit être à l'aise devant la cam. Lui, le cascadeur, il doit être à l'aise avec la sécurité, son corps être sûr de lui. Et de toute façon, s'il faut, il répète, il revoit ce qu'il faut faire. Ouais, tu fais des mécas. Voilà, exactement. Entraînement, etc. Exactement. Il vérifie derrière lui s'il n'y a pas un accessoire qui a été mis. Par exemple, un membre de l'équipe technique qui pose un accessoire derrière. Oui. Voilà. C'est pour ça que vraiment l'équipe technique aussi doit être briefée sur ce qui va se passer, c'est super important. Et même calculer, si je tombe en arrière, peut-être que je vais tomber 30 cm plus loin. Donc vraiment laisser beaucoup plus d'espace. Enfin, ça englobe beaucoup plein de choses. Est-ce que ça devient des automatismes avec le temps ? Oui. Est-ce que c'est le principe, tu sais que là tu peux pas tomber, là tu te regardes à droite, tu sais que oui, tu sais que non ? Je pense. Alors ça c'est super important. Enfin, c'est super important. Ça me fait penser à quelque chose. C'est un automatisme, mais c'est important que le cascadeur aussi sache dire non. Si le réel lui dit là je veux ça, oui, je veux que tu sautes. Le cascadeur il regarde, il dit bah non, là je ferai pas parce que je risque gros, et que le réel dit bah si j'ai besoin de ça. Le cascadeur il peut dire non. Il peut dire bah non, là en termes de sécurité c'est pas possible. Je fais autre chose pour me sécuriser, mais si là tu me demandes de faire un triple salto au-dessus de la table et que je retombe là, moi je te dirais non, parce que là la table est en verre, je vais pas prendre de risques. Oui, c'est pas les bonnes conditions. Voilà. C'est pas les bonnes conditions. Et dans ce cas de figure là, moi je te demande ça, tu me dis non, j'insiste, tu me dis non, je te vire, comment tu te protèges ? Quelle est la limite du oui ou du non ? Bah, quand ça concerne ta sécurité et que tu es sûr que tu vas te foirer, évidemment que tu dis non. Mais du coup, est-ce qu'il y a un moyen de te protéger pour protéger tes droits de travailleur ? Tu vois, on peut pas te virer comme ça alors que tu as raison. Tu vois, est-ce qu'il y a une barrière pour te protéger ? Ouais, bah j'ai pas la réponse, c'est une bonne question. Mais je pense que... Alors déjà, le Real, je pense qu'il aura... Enfin, devant l'équipe technique, il se fait une réputation, je pense, de merde. Et moi, en tant que cascadeur, s'il me dit non et qu'il me vire, je me dis, bah le gars, de toute façon, il s'en fout de ma sécurité. Ce qu'il veut, c'est son plan. Si je meurs après par la suite, bah, c'est lui qui risque après. Bah ouais, c'est voilà, si toi tu meurs, c'est son problème. Et t'as pas signé un contrat comme quoi, tu vois ? C'est pas le problème du Real, si je dis pas de bêtises, c'est le problème du coordinateur de cascade. Parce que lui, il est là pour gérer la cascade. Pour faire l'intermédiaire entre Real et cascadeur. Voilà, normalement, lui, il est là. Donc s'il y a un problème, c'est vers lui qu'on va se tourner. Okay. C'est pas vers le Real, lui, il a demandé ce qu'il voulait, la cascade. Lui, il veut ça. Le coordinateur dit, ok, on va voir ce qu'on peut faire. S'il y a un problème, si le coordinateur a mal calculé ou autre, c'est lui qui va avoir gros. Okay. Sauf si le coordinateur c'est le Real. Oui. Là c'est le Real, il a les deux casquettes, donc. Ok. Voilà. Mais toi c'est le genre de métier hyper dangereux. Toi tu le fais pour rajouter une corde à ton arc, ou en fait c'est parce que tu es en recherche aussi potentiellement d'adrénaline. Parce que pour moi il y a un peu ce truc là c'est excitant. Tu vois, tu vas devoir te contrôler, te dépasser, faire des choses qui vont marquer ton existence, parce qu'une fois que tu fais une belle cascade, bah t'en es content et ça reste en plus en image. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a poussé à repartir là-dedans, parce que c'est pas quelque chose de commun? Personne se dit je vais me faire renverser par une voiture ce dimanche. Oui, c'est pas naturel. C'est pas naturel. Non, c'est pas naturel. C'est même pas instinctif. C'est pas on est censé se protéger, toi tu te mets en danger. Est-ce qu'il y a une raison pour ça? Moi, du coup, de base, je suis comédien. Et je me suis dit, le métier de comédien, ça englobe tellement de choses, vraiment beaucoup, beaucoup. Du coup, cascade, j'étais déjà sportif de base. Et cascade, je me suis dit, les films d'action, moi, me font rêver. Et je me suis dit, pourquoi pas faire rêver les autres? Ok. Donc, je me suis lancé dans ça et ça me plaît beaucoup. C'est vraiment un travail différent du comédien. Quand je suis sur un plateau et je suis comédien, les gens me regardent pas déjà de la même manière. Et l'ambiance est différente. Et moi, j'aime bien l'ambiance... qu'il y a quand c'est des cascadeurs. Un peu militaire. Ouais, c'est ça, voilà. Sérieux,
c'est strict, tout le monde est... Après, quand la cascade est faite, là, la pression, elle redescend, tout le monde est cool. Mais en fait, c'est ça qui est beau à voir, c'est que l'équipe technique aussi, elle est rassurée. Parce que quand ils sont derrière et qu'ils regardent la cascade, eux aussi, ils sont stressés, tu vois. Oui, parce qu'en plus, si eux, ils foirent le plan alors que t'as fait un truc de dingue... Ah bah là, c'est... Oui. T'es en mode, je suis désolé, Tommy, recommence. Après, je sais pas ce que ça fait d'être derrière la cam quand une cascade arrive. Mais je pense que l'équipe technique doit quand même avoir une certaine pression, surtout si justement le gars se prend une voiture. Ils sont là, ils se disent ok, ouais, là il y a une grosse cascade, faut être concentré. Mais faut pas la foirer. Voilà, il ne faut pas la foirer. C'est les sourires qui viennent après. Je pense qu'ils sont. Mais pourquoi on fait ça alors? Tu vois, tout le monde est tendu. Après, on fait la scène en question, et après, ça va mieux. Mais pourquoi on s'inflige? Pourquoi tu t'infliges ça? C'est une vraie question. Ou est-ce que c'est un pur plaisir? Ça t'a montré aussi que tu étais capable de faire certaines choses qui dépassent, entre guillemets, le naturel en tant que tel. Pourquoi t'en es arrivé là, quoi? Je suis peut-être mal renseigné. Mais il n'y a pas assez de cascades en France, au cinéma, par rapport à d'autres pays. C'est sûr. Voilà. Et je trouve ça dommage parce que, de ce que j'ai entendu, on a les meilleurs cascadeurs du monde en France. Donc les meilleurs cascadeurs du monde sont des Français, tu vois. Mais on n'en fait rien, et je trouve ça tellement dommage. De plus en plus, il y a des films qui sortent de Français. Ça commence, oui, avec des cascades, etc. Il y a quand même quelques cascades, si je ne me trompe pas, tu vois. Oui, même dans les plateformes de streaming, du coup, la cascade commence à prendre place en France. Et je me dis, ouais, il n'y en a pas assez, et il y a tellement de choses à faire. Ouais. Et justement, quand tu vois quelqu'un se prendre une voiture, tomber, prendre feu, les gens sont impressionnés. Et ça change d'un film de, huis clos. Nous, on est en France, on est champions du monde pour des films de genre ou de huis clos, et on est moins comme les Américains à faire des choses un peu démesurées. Et là, nous, je pense qu'on est vraiment, comme tu dis, dans un système où on est en train de changer, faire des choses, par exemple les Trois Mousquetaires. Et ben, tu vois, c'est un film, c'est même plus qu'un film, qui, pour moi, il a été critiqué pas mal aussi, mais pour moi, il y a une prise de risque énorme. Il y a des décors extraordinaires, des acteurs franchement géniaux. Effectivement, il y a peut-être des moments de flop, etc., mais il y a des cascades. Il y a des plans séquences extraordinaires, et c'est l'un des premiers films qui se rapproche à quelque chose de plus osé que par rapport à ce qu'on fait au quotidien. Donc oui, je suis d'accord avec toi, il n'y en a pas assez, clairement. Des films comme celui-ci, il devrait y en avoir 10-15 par an, et c'est pas le cas. C'est ça que je trouve dommage. Après, je sais que du coup, certaines productions ne veulent pas mettre de cascade, parce que payer un cascadeur, c'est pas comme payer un figurant ou un comédien. Oui. Cascadeur, il faut bien le payer. D'accord. Oui, le cachet n'est pas le même pour un cascadeur qu'un comédien. Mais bon, si tu prends un comédien sur 2 semaines, le cascadeur, tu le prends qu'une journée, normalement, ça revient au même. Enfin, ça revient au même. C'est quasiment en termes de tarification, ça dépend de la notoriété de l'acteur, peut-être aussi. Tu connais les grilles tarifaires un petit peu ou pas Je les connais, vite fait, mais je crois que le minimum, j'ai vraiment pas envie de dire de bêtises. Faudrait vérifier, mais je crois que pour une petite cascade, vraiment juste tomber d'une chaise, c'est peut-être 600 ou 800, peut-être. On s'est trompé de métier. Je crois, je dis pas de bêtises, faudra vérifier. Faudra vérifier. Et les grosses cascades, ça peut monter à entre 1500 et 2000, voire plus si c'est. Oui, mais ça après, faut bien justifier que c'est le brut, je suppose. Oui. Donc voilà, ça fait moins 50. En gros, c'est t'enlèves la TVA, puis après les charges intermittent quand t'es cascadeur. Oui, c'est ça. Tu pars à 20% de TVA, puis 30% d'intermittence, donc voilà. Bon. Et oui, mais quand tu prends par exemple une scène de combat, où tu as besoin de 10 cascadeurs, là tu dois payer les 10 cascadeurs. Et là du coup ça commence à monter, et je pense que les prods et tout se disent, est-ce vraiment nécessaire de faire ça? Venez, on reste tranquille. Je pense, je sais pas. Est-ce qu'une prod peut engager des alternants ou des étudiants? Est-ce que c'est possible ça? Ou ils n'ont pas le droit vu qu'ils n'ont pas la certification de cascadeur? Des étudiants de cascadeurs? Toi par exemple, moi je vais faire un film, t'es pas encore certifié cascadeur pro, si je me trompe pas. J'ai le droit de t'embaucher? Ou d'avoir, en gros, vu que t'es pas encore certifié, t'as un cachet qui est plus bas, mais t'as quand même le niveau pour faire certaines choses. Tomber d'une chaise, par exemple, tu vois. Est-ce que vu que t'es pas certifié en termes d'assurance et tout, tu vois, si t'arrives... Je pense que c'est ça. Et la production, je pense, ne sera pas rassurée de prendre un étudiant, quelqu'un qui est encore en formation, se dire, ok, attends, il a pas fini sa formation, là, on le prend pour une cascade. S'il y a un problème, il est encore en formation. Je pense que les prods préfèrent vraiment prendre un cascadeur pro, pas prendre de risques, tout est en règle, en ordre. On sait qu'il a eu sa formation, qu'il connaît tout. Quelqu'un qui est en formation, peut-être il n'a pas vu comment tomber d'une chaise. Il a vu le reste, mais peut-être que tomber d'une chaise, il l'a pas encore vu. C'est marrant que tu dises tomber d'une chaise, moi ça me fait rire. Parce que là, je suis assis dessus, donc c'est vraiment ça s'apprend. Je suppose que oui, mais du coup tu peux tomber d'une chaise différemment. T'as plusieurs façons de tomber d'une chaise. T'as plusieurs façons, et encore une fois, ce qui est important, c'est juste la sécurité en fait. C'est de tomber sans te faire mal. Et que ça soit naturel. Et que ça soit naturel. Que censé... que ça soit pas, qu'on voit pas, ok. C'est genre téléguidé. Non mais voilà, ok, attends, je mets mes mains, je me place. Non, c'est.
On recherche le naturel, ouais. Et toi, là, t'es parti dans cette casquette-là, un peu de cascadeur, parce que tu recherchais quoi? Une corde à ton arc, comme on a dit tout à l'heure? Oui, c'est ça, je veux toucher... Ou un peu d'adrénaline quand même, ou dépassement de soi, est-ce qu'il n'y avait pas un truc un peu comme ça? Alors l'adrénaline, oui, mais c'est pas forcément pour ça. D'accord. Quand tu l'as fait, bah, elle est là, ça c'est sûr. Mais ouais, c'est vraiment pour toucher tout ce qui concerne le comédien. Donc là, j'ai vraiment touché à tout. Puis même, j'ai appris des arts martiaux que je connaissais pas, comment chuter. C'est super intéressant en fait. C'est utile pour la vie au quotidien de chuter, parce que moi je sais pas, moi j'ai fait du judo, et ben quand tu tombais, je suis déjà tombé dans les escaliers par exemple, et ben tu sais te rattraper, parce que roulade. Et en vrai, sans déconner, même si c'est dans les escaliers que tu fais une roulade, et ben t'as beaucoup moins de bleus qu'une personne qui se laisse tomber et qui sait pas se rattraper. Est-ce que ça a des vertus pour ton quotidien, quoi? Je suis jamais tombé au quotidien, donc je pourrais pas te dire. C'est très marrant ça du coup. Tu apprends à tomber alors que tu n'es jamais tombé, c'est très drôle. Ouais, mais je sais pas. Bah le jour où je t'envoie un message. Et voilà, je te tu m'appelles, tu me dis je suis à l'hosto. Bon voilà. Je me suis mal réceptionné, voilà. Je me suis mal réceptionné. Non, ouais, non, bonne question. Je pense que ça peut aider. Bah comme les arts martiaux, on apprend à se battre au couteau, au bâton, à l'arme à feu, ce que tu veux. Mais tous les intervenants qui viennent nous voir, ils nous disent tous, si un jour il y a une bagarre de rue, tu cours. T'es pas là à dire, ok, vas-y, je sais comment désarmer un couteau. Non, tu cours. Bah oui, parce que c'est la vraie vie. Oui, voilà, c'est la vraie vie. Voilà. Est-ce que, pour être cascadeur, il faut avoir une bonne hygiène de vie? Est-ce qu'on peut être cascadeur et en sous-poids ou surpoids, par exemple? Est-ce que c'est possible? Ou est-ce que tu vois, en sous-poids, vu que t'es un peu fragile, est-ce que c'est plus dangereux? Est-ce qu'en surpoids, est-ce que t'as le cardio nécessaire? Qu'est-ce qu'il faut comme condition pour être cascadeur? Bah, l'hygiène de vie, je pense, c'est importante, ça c'est sûr. Mais il y a des cascadeurs en surpoids et en sous-poids, si je dis pas de bêtises. Par exemple, un comédien qui est vraiment, qui est vraiment très très mince. Et qui doit faire une chute ou une bagarre. Il y a forcément quelqu'un qui est là. Il y a un cascadeur qui va le doubler, qui aura la même morphologie que lui. Mais il aura eu la formation de cascadeur. Oui, pour pas se blesser. Exactement. Mais je pense que oui. Après, donc... c'est très rare d'en voir. Surtout en France. Même quelqu'un en surpoids, cascadeur, il y en a. Mais en France, oui, j'ai pas de nom en tête. Il devrait en avoir, mais c'est important l'hygiène de vie quand même. Du coup, toi, t'as quoi? T'as une morning routine, entre guillemets? Tu vois, est-ce que tu, je sais pas, du sport tous les jours, pas tous les jours, tu manges bien? Je mange comme je veux. Moi, j'ai une morphologie qui fait que je grossis pas. Donc c'est vrai que je peux manger. Un jour, peut-être que je vais grossir d'un coup. C'est ce qu'on me dit souvent. C'est parce que c'est des rageux. Pour ça, c'est des rageux. Mais ouais, non, l'alimentation, je fais pas vraiment attention. Tu vas pas manger tacos tous les soirs? Oui, non, vraiment pas tous les soirs. Allez, je me fais une malbouffe une fois toutes les 2 semaines. Donc ça va. Ça va. Sinon je mange assez bien. Et le sport, j'en fais quand même un petit peu. Et le cardio aussi, c'est super important. Parce que si le réal te demande de faire la scène 20 fois, parce que ça va pas, il faut que tu la fasses 20 fois. Et tu peux pas la faire 2 fois et dire désolé, là je peux plus là. Attends, c'est pas possible. Non, ouais. Ok. Faut qu'au niveau cardio, tu puisses envoyer. Est-ce que vu que c'est un métier un peu à risque aussi, il y a un peu ce truc-là que je me pose comme question. Tu vois, je sais que par exemple les pompiers ou la police ou autre, c'est des milieux assez fermés comme la cascade. Est-ce que les gens avec qui tu prends des risques, et ben en fait tu crées des liens vachement plus facilement et plus rapidement, vu que c'est un métier à risque, ça devient un peu une famille professionnelle. Tu vois, est-ce qu'il y a des liens? Tu vois, les pompiers ils s'identifient en tant que pompiers, les rugbyman. Tu vois, les policiers, est-ce que les cascadeurs, il y a un peu cette union là qui est créée, vu que c'est un truc un peu à part et que si tu te retrouves là-bas, c'est que t'es un peu un passionné? Là, en formation, oui, il y a un lien fort qui se crée, c'est sûr. Bah oui, on fait des choses qui ne sont pas naturelles. On se bat, on se pousse, on saute ensemble. Ouais, non, s'il y a un lien fort qui se crée, je reviens sur l'équipe technique, mais quand t'es comédien, moi, j'ai pas de lien qui se crée avec l'équipe technique quand je suis comédien. J'arrive, je fais mon travail avec le comédien. Il y a peut-être un lien qui se crée avec le comédien, la comédienne en face. Mais l'équipe technique, on la voit presque pas, alors que en cascade, j'ai l'impression qu'il y a plus un lien qui se crée. Parce que t'es plus en communication avec l'équipe technique, tu vois. Faut se mettre au courant, quoi. Oui, il faut se mettre au courant, du coup, il y a peut-être un lien qui se crée. Quand tu dis que t'es cascadeur, les gens, ils sont waouh. Alors qu'en vrai, t'es juste payé à faire des roulades. Mais... Tu viens de ruiner tous mes rêves. Pour moi, c'était quelqu'un qui sautait d'un hélicoptère, qui faisait des choses de dingue. Alors oui, il peut faire ça. Mais oui, c'est juste une roulade avant, tu vois. Il y en a, ils font juste ça, tu vois. Oui. Parce que c'est un truc un peu sorti, comme tu dis que nous on fait du cinéma, tu le dis à 80% des gens, c'est incroyable. Oui, tu dis ça et tu dis waouh, mais c'est-à-dire, comment t'as fait? T'as été pistonné, ce que machin, tu vois, il y a un peu un truc irréaliste. Il y a un truc irréaliste. Et là, imaginons, je sais pas, il y a quelqu'un là qui nous regarde, etc., qui veut devenir cascadeur, il est acteur ou pas acteur, tu vois, moi je veux devenir cascadeur. Comment je fais? Est-ce qu'il faut que je mette une morning en place? Est-ce qu'il y a un établissement scolaire qui pourrait m'accueillir? Est-ce que c'est payant? Pas payant, et combien de temps ça prend, et après une fois que c'est terminé, est-ce que c'est du freelance, c'est de l'intermittence? Concrètement, quelles sont les étapes pour arriver à un cascadeur professionnel?
Alors déjà, t'es pas obligé d'être comédienne, acteur, actrice. T'es pas obligé, il y a plein de cascadeurs qui sont juste cascadeurs, justement qui n'aiment pas jouer. Ils ne veulent pas être devant la cam. C'est des techniciens de la cascade. Ouais, exactement. Ils sont juste là pour quelqu'un qui double un comédien, tu verras jamais son visage. Oui, il y a des gens, ils recherchent ça. Ils veulent pas qu'on voit leur visage, ils veulent juste faire leur cascade, c'est ça qui les attire. Donc t'es pas obligé d'être acteur déjà. Et il faut faire une formation, ouais. T'es obligé d'être cascadeur, pardon. Et les formations sont payantes. Assez chères. C'est cher, c'est-à-dire t'as une fourchette à nous donner entre 10 000 et 20 000, 10 000 et 25 000. Par an? Non, la formation. Ah, ok. Oh, waouh. C'est 4 ans, 25 000, la vache, 100 000 balles. Pour tomber, viens là, je vais t'apprendre. Voilà. Après, ouais, entre 10 000 et 25 000, mais encore une fois... Pourquoi cette fourchette est aussi grosse? C'est quoi l'écart? Est-ce qu'il y a des établissements qui... Pourquoi? En fait, je comprends pas. Alors, dans certaines formations, ce que tu vas payer, c'est la formation, mais l'assurance. Si t'arrive quelque chose pendant la formation, c'est aussi l'assurance que tu payes. C'est-à-dire que si je tombe, je me fais mal, je perds l'usage de mes jambes, je sais pas, tout est possible. Ouais. C'est l'assurance aussi que tu payes. Donc ça, c'est important d'être assuré en tant que cascadeur. T'es obligé. Tout le savoir qu'on va te transmettre, les accessoires qu'on va te donner, tout ce qui est câblage... tout ça, par exemple, un super-héros, il te pousse, tu t'envoles, t'es câblé. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Quand on se bat à l'arme, que ce soit à l'épée, au bouclier, tout ça aussi, les accessoires fournis. Donc il y a... Ouais, je pense que c'est des formations continues, c'est du lundi au vendredi? C'est des stages? Je sais qu'on a déjà un petit peu parlé, mais là concrètement... C'est des stages, ouais. Je pense pas qu'il y ait une formation de septembre... Genre scolaire, tu vois. Oui, non, lundi, c'est pas vendredi, scolaire. Et pour ma part, ma formation, c'est des stages de 2 semaines tous les 2 mois et demi. Et tant mieux, parce qu'au bout de 2 semaines, t'es mort, t'es claqué. Tu peux pas enchaîner... C'est 2 semaines non-stop, 7 jours sur 7? Ouais, alors non, pas le week-end. Pas le week-end. 5 jours. Mais si t'enchaînes 2 mois d'affilée, ton corps ne peut pas tenir. C'est vraiment physique. Oui, je me doute. C'est très très physique, donc 2 semaines vraiment c'est suffisant. C'est sur 3-4 ans, histoire de vraiment être performant sur tout, être formé à tout. Une fois que t'as fait l'école, là, tu vois, tu fais tes stages, tes semaines de stage, tu finis l'école, comment tu te lances? Comment tu trouves des tournages en tant que cascadeur? Est-ce que t'es freelance? Est-ce que t'es intermittent? Est-ce que, je sais pas moi, en fait, comment ça se structure un cascadeur? C'est une très bonne question. Je crois que t'es intermittent. Pour moi, je crois que c'est l'intermittence. Déjà, les contacts, évidemment, ça marche au contact, ça c'est super important. Pour ma part, nous, on a un diplôme de cascadeur à la fin de la formation. Donc un diplôme certifié qui prouve que tu es cascadeur. Qui est important, pour le coup. Important pour prouver que tu es bien cascadeur. Parce que moi, je peux arriver à dire, je suis cascadeur pro, alors pas totalement. Et au moins, ça prouve que voilà, je suis cascadeur pro, je suis capable de tout ce qui concerne la cascade. Et puis, tu peux te rassurer, peut-être, juste en termes oui. Parce que si t'es pas... Moi, si je veux faire de la cascade, ils vont rigoler. Ils vont rigoler. Et en fait, cascadeur, c'est un sportif de haut niveau. Donc il faut c'est quoi? Il faut faire de la natation, faire de la muscu, il faut faire du crossfit, il faut faire du tennis. Est-ce qu'il y a vraiment un sport qui pourrait t'amener à des performances nécessaires? Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Peut-être que la natation, ça muscle un peu plus tout le corps, tu vois. Est-ce qu'il y aurait un truc, la natation, ça travaille aussi le cardio, donc ça c'est bien. La natation, et tout dépend des réelles cascades que tu veux faire. Et si tu veux faire du combat, un art martial, le judo, c'est très bien par exemple. Parce que tu tombes souvent au judo. Oui. On t'apprend à faire des roulades en sautant, en courant. Je sais que nous on courait, on se jetait en avant, on devait faire une roulade. C'est des trucs comme ça peut-être. Ouais, mais c'est... nous, notre formation en plus, quand on chute, quand on tombe, c'est axé sur le judo. Je sais pas comment tu tombais au judo, toi. Ça fait un petit moment déjà là, mais je veux dire, quand tu tapes la main au sol... T'es comme ça, et puis tu bascules sur le côté. En fait, tu poses tes mains quasiment en triangle, et puis tu passes sur le côté en fait, ou par devant. Nous, notre formation, elle est quand même assez axée sur justement le judo. Donc en fait, quand tu tombes au judo, c'est comme tombe un cascadeur. Donc la chute avant que tu viens de dire là, le triangle, tu vois, les mains devant comme ça, hop, c'est la chute avant de base de la cascade. Ah, donc je suis un petit peu cascadeur. Un petit peu, ouais. En tout cas, dans notre formation, je sais pas comment ça se passe dans les autres formations, mais nous, c'est axé dessus et ça marche très bien en fait. Et c'est sur dossier pour entrer dans une formation comme ça? Est-ce que c'est monsieur tout le monde, madame tout le monde qui peut faire ça? Alors, non. Non. Il faut l'argent, bon d'accord. Alors il faut l'argent. Dans ma formation, il a fallu pas mal de rendez-vous quand même, téléphoniques et en présentiel. Enfin, le directeur, en fait, il veut être sûr que tu sois conscient de ce que tu fais, de ce que tu vas faire. Tu vois, il veut pas prendre quelqu'un qui, je veux être cascadeur parce que je sais pas quoi faire. Ouais, voilà. Je sais pas quoi faire. Non, directement, ça sera non, tu vois. Oui, parce que c'est un engagement un peu total et risqué. Donc il faut que tu aies conscience que tu peux te péter un bras ou... Ouais, avoir une certaine maturité. Quelqu'un de pas mature et tout, on va lui laisser un peu de temps quand même, réfléchis bien à ce que tu veux faire. Parce que c'est un métier à risque. Et c'est en fait un métier qui fait aussi rêver. Cascadeur, acteur peut-être.
Cascadeur, moi, ça me fait peur. Enfin, qui fait rêver. Quand les gens entendent cascadeur, oui. Ils disent waouh. Okay. C'est glorifié. Oui, voilà. C'est glorifié, ouais, je suis d'accord. Oui, non. Oui, après, il faut avoir le courage de le faire. Acteur, tu te dis, moi, je trouve qu'acteur, c'est plus accessible que cascadeur. En tout cas, c'est moins risqué. C'est moins risqué, c'est sûr. Bon, à la rigueur, tu peux être un mauvais acteur, mais un mauvais cascadeur, t'es mort. Mais donc là, du coup, on rentre, donc il y a un peu des appels téléphoniques. Si on a l'argent et le dossier, on peut rentrer dans cette formation. Ça dure entre 3 et 4 ans. Une fois que tu as fini ton école, il faut que tu aies des contacts pour trouver un petit peu, soit des petits tournages professionnels. Tu es souvent intermittent. Et une fois que tu es lancé là-dedans, tu as une carrière qui dure souvent 10-15 ans. Et après, tu arrives, entre guillemets, à être le formateur ou le... Comment tu appelais ça ? Coordinateur de cascade. Le coordinateur de cascade jusqu'à, entre guillemets, la retraite. Voilà. Si c'est bien ce que j'ai compris. Si le cascadeur veut... s'il veut faire ça. Voilà. S'il veut faire ça, ouais, il peut totalement le faire. Donc après, chacun suit sa voie comme il veut. Après, il y a par exemple des scènes où on tient des armes à feu, où il n'y a pas de cascade à faire. Mais juste on tient une arme à feu et tout. Un comédien, il va pas forcément savoir comment tenir une arme à feu. Les risques qu'il y a, comment la tenir, comment se tenir aussi soi-même. Simuler le coup. Voilà, nous en formation, on apprend ça. Okay. On apprend à tenir une arme, à savoir viser, à ce que c'est réellement une arme. Tu le vois très vite dans certains films où le gars qui tient l'arme, tu sens qu'il joue un flic, il a 20 ans voilà, ça fait 20 ans qu'il est dans la police, mais à l'image tu vois que ça fait pas 20 ans qu'il est dans la police. il tient l'arme à une main, il la tient comme ça. Ouais, non, tu étais là, tu fais non, c'est pas crédible. C'est pas crédible. Donc en fait, ça englobe vraiment beaucoup de choses, quoi. C'est tout ce qui concerne des situations à risque, qu'elles soient réelles ou non. Parce que tenir une arme, concrètement, tu vas pas tirer pour de vrai. Donc tu vas simuler. Tu vas pas tirer, alors même si dans certains tournages, voilà, c'est malheureusement arrivé. Il y a des coups qui partent. Oui, mais ça, j'ai entendu parler de cette histoire. Ouais, il y en a eu plusieurs, si j'ai pas de bêtises. Ouais, mais il y en a une qui a fait du bruit, je me souviens plus laquelle c'est. Il a tiré sur l'acteur pour de vrai, ou je sais plus quoi. Oui, bah voilà, il y en a qui sont morts sur le tournage parce que, justement. Mais comment c'est possible ? Parce que ça, c'est que des blabs blancs à la rigueur. Justement, j'ai pas trop bien compris l'histoire, mais nous, en formation, on nous apprend à chaque fois que tu prends une arme, tu la regardes, tu décharges, enfin, tu t'enlèves le chargeur, etc. Tu vérifies qu'elle soit pas chargée, les balles à blanc. Tu vérifies tout le temps. Et en fait, tout bête, mais tu poses ton arme. Comme on dit, peu importe qui prend. Un comédien, un technicien, technicienne, il va prendre l'arme, il va faire quelque chose avec. Il va la remettre. Le cascadeur qui, avant, aura, ok, c'est bon, tout va bien, il n'y a pas de balle et tout, mais tout peut arriver, tu vois. Oui, il a peut-être enlevé le compte de sûreté, j'en sais rien. Même voilà. Si c'était... ou même si, en fait, il y a un chargeur avec des balles à blanc et un chargeur avec des vraies munitions. Ok, le cascadeur, il sait que c'est là, hop. Mais le technicien, pour s'amuser, je dis ça pour qu'on comprenne, tu vois. Il pense mettre le bon chargeur. Bah non, c'est pas le bon, même si les chargeurs, normalement, sont pas côte à côte, enfin bref. Oui, il y a plein de situations, donc, quand même. Je sais pas comment vraiment c'est arrivé, mais... C'est fou, en vrai, c'est fou. Oui, c'est fou. Mais il y a des protocoles, quoi, pour se mettre en sécurité, quand même. Ouais, quand il y a des armes à... Parce que oui, des armes à feu, même balles à blanc, ce sont des vraies armes, de base. Oui. Donc il y a des protocoles de sécurité, il faut pas faire n'importe quoi avec. Donc tu seras habilité quand même à tenir une arme à feu quand tu seras cascadeur professionnel certifié. Si mon rôle de cascadeur dans la scène me le demande, oui. Donc tu seras certifié, tu auras le droit de tenir une arme. C'est ça, ouais. Sur un récent tournage, là, dans une série, il y a un technicien, justement, je pensais pas que c'était possible. En formation, ils arrêtent pas de nous dire ça. Il y avait un arc avec des flèches. Un vrai arc avec des vraies flèches. C'était la pause, et un technicien, peu importe qui, il prend l'arc, il prend la flèche, on était dans une forêt. En fait, il tire sur les branches, tu vois, sur les troncs d'arbres. Le réalisateur, il le voit, il devient fou. Il dit, mais non, mais fais pas ça. Il y a des consignes et tout. Et lui, il dit, oh, ça va. Sauf que non, ça va pas, en fait. Enfin, tu tires pas. Imaginons que quelqu'un était derrière l'arbre. Ce que tu veux. Mais même. Hop là. Voilà, oui, t'as pas à faire ça, mais imaginons, tu blesses quelqu'un, c'est fini. Fin de tournage, fini pour lui, non, c'est risqué. Je pensais vraiment jamais voir ça. Je pensais pas que c'était possible, mais en vrai, si, c'est possible. Si, il y a des gens qui tirent des flèches. Je te jure. C'était une scène où c'est un jeu de rôle, on était habillés en mage, flèches, bâton, ce que tu veux. Et du coup, c'était pendant la pause, et l'arc était posé avec les flèches. Et le technicien s'est dit, vas-y, pourquoi pas, il tirait. Je sais pas ce qu'il faisait, voilà, il s'amusait, mais non, c'est... Il y a des protocoles. Ouais. Puis on est au travail, c'est pas un pique-nique. Oui, voilà. Ouais, c'est vrai, tu vois, j'aime bien faire cette différence, parce qu'en vrai, on est au boulot, tu touches pas l'accessoire d'un comédien. Ouais, exactement. Surtout quand l'accessoire est... c'est une arme, en fait. Ah oui. Donc, c'est une arme. Ok, donc là, il te reste 1 an et demi d'école de cascade à faire. 1 an, 2 ans. 1 an, 2 ans, d'accord. Ouais, si je rate pas de session. Ok. Mais ouais, par là. Et après je serai cascadeur pro si j'obtiens le diplôme, pardon. Ok.
Parce que j'ai qu'une chance pour l'avoir. Ah putain, ça attends, j'allais conclure le podcast là, mais. J'ai qu'une chance pour l'avoir, le diplôme, ouais. Si tu le loupes, c'est fini. Si je le loupe, je peux pas le repasser. Mais pourquoi? C'est quoi le test d'ailleurs? C'est quoi le test? On ne sait pas. Comment ça, tu sais pas? On sait pas quel est le test en fait final. Ils veulent te mettre en situation réelle. Enfin, mais réelle, c'est pas vraiment réel parce que tu prépares pendant les films en vrai. Ouais, mais pendant les films tout peut arriver et je pense qu'en effet ils doivent préparer quelque chose, mais on ne sait pas à l'avance ce qui se passe. Donc l'examen final. Si t'échoues, c'est terminé. Si t'échoues, c'est terminé, mais s'ils te sentent pas prêt à passer, ils te font pas passer. Ils te font encore des sessions. Ok. Le jour où pour eux t'es prêt, hop là. Normalement il y a 100% de réussite, tu vois, personne n'échoue. Sauf si vraiment Sauf si t'as stressé ou t'arrives à t'es vraiment stressé à max, ce qui est normalement pas possible parce que pendant toute la formation, ils nous font quand même travailler sur ça. Préparation physique, mentale. Voilà, gestion du stress et tout. Je peux pas te dire quel est l'examen final. Ok, donc affaire à suivre. Affaire à suivre. Et bah écoute, merci à toi, Tommy. Yes, mais merci à toi, Lucas. Ce petit échange qui a duré, je pense, 40-50 minutes. On verra un petit peu ce que ça donne au montage. En tout cas, merci à vous de nous avoir regardés. On se retrouve dimanche prochain à 10h pour un nouveau sujet sur la face cachée de l'entrepreneuriat, que ce soit des métiers un petit peu particuliers ou des états d'esprit un peu particuliers aussi. Encore merci à toi, Tommy. Mais merci. Et puis on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.